J'ai changé d'avis sur la personal brand et le personal branding et je vais t'expliquer pourquoi et qu'est-ce que ça change concrètement. J'ai une grosse tête aujourd'hui, je l'ai mise de ses côtés pour voir un petit peu comment vous aimez. Vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous préférez, si vous préférez que je sois plus petit, plus gros, à gauche, à droite. Je vous laisserai me dire en test, on est minimaliste, on avance. Et juste pour mettre un peu de contexte, j'ai souvent simplifié mon business à l'extrême pour essayer d'être plus présent dans ma vie perso parce que j'ai vu beaucoup de mentors et beaucoup de personnes que j'appréciais ou que je trouvais que c'était beau et au final en fait ils se sont complètement grillés pour une vie qu'ils aimaient pas. Et les personnes aujourd'hui que j'admire le plus, c'est des personnes qui ont justement ils font beaucoup d'argent, ils font beaucoup de résultats, mais d'un autre côté, ils sont hyper présents pour leur famille. Ils ont vraiment trouvé un équilibre important. Et dans le game aujourd'hui, on vous parle juste de faire plus, on s'en fout, il n'y a pas de balance et tout. Et je pense pas que c'est le bon truc sur le long terme, surtout que moi je suis une personne qui veut travailler long terme, qui veut être là sur le long terme, aider sur le long terme et vivre ma vie là-dessus sans me griller, sans voilà, pour faire un peu plus d'argent ou quoi que ce soit, pour avoir de la reconnaissance. Ok. Parfois, je me suis laissé justement emporter par l'envie de complexifier et donc on a mis dans les derniers 18 mois, on a mis des nouveaux produits, des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouveaux trucs, on a testé plein de choses, on a pris, on a avancé et tout. Et on pensait que c'était le bon truc. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte avec Gaël, c'était que c'était pas le bon truc. On s'est un peu auto-piégé parce qu'en fait, on a rajouté. Et bien sûr, il y avait des résultats qui venaient et tout. Mais au bout d'un moment, on était là, putain, mais je suis tout le temps en train de courir toute la journée. Et mon business, qui tenait en 2 heures, plus les coachings, peut-être deux coachings, allez, 4 heures par jour, qui faisaient des super résultats. En fait, nos résultats, ils ont peut-être monté de 20%, ce qui n'est pas énorme, c'est pas life changing pour nous. Par contre, en fait, on s'est retrouvé, et moi, je me suis retrouvé dans un truc où je me dis merde, pendant quelques mois où j'étais là, mais en fait, je travaille, mon business, il tournerait ça, mais il tournerait en 2, 3, 4 heures. Mais en fait, je travaille, je me suis arrivé à travailler 8 heures, 10 heures, 12 heures. Et ça, c'est un truc important que je voulais être très transparent avec ma communauté aussi. Quand je disais que voilà, je travaille que 2 heures par jour ou comme ça ou 4 heures. Et puis là, je me suis retrouvé dans un truc où moi-même je me suis mis et je travaillais comme un fou et tout pour un hypothétique futur. Et en fait, je me disais, mais même si je gagne 200 000 par mois, est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Et je perdais le plaisir, je perdais la passion, je perdais la vision. Et donc, c'est bien d'être ambitieux à mon avis, mais c'est bien aussi de se remettre en question et dire est-ce que j'aime vraiment ce que je fais, est-ce que je le ferai tout le temps, et est-ce que je peux pas éliminer ça et en fait avoir quasiment les mêmes résultats. Et en fait, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est pour ça que j'ai fait aussi ce changement à minimaliste et tout, c'est que j'ai éliminé pas mal de projets, j'ai éliminé pas mal de choses que j'aimais pas dans mon business et aujourd'hui en fait nos chiffres ils ont quasiment pas bougé. Ok. Et on a eu des nouveaux contrats aussi hyper intéressants parce qu'on a stoppé certains contrats et on a eu des nouveaux contrats hyper bien, avec du plaisir, avec du fun, etc. Et là, je me suis dit, waouh, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'ai bien fait de suivre ce que je pensais. Et puis des fois, on se pense qu'on est obligé d'aller là-dedans, on est obligé d'être hyper ambitieux. Il y a des personnes qui me disaient, ouais, mais toi, tu devrais faire ça, t'as peur d'avancer plus. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais dans une vie que j'aimais pas. Ma santé, ça commençait à se ressentir. J'étais souvent malade, etc. J'étais anxieux, j'étais stressé. Pour le long terme, c'est super mauvais et j'étais juste pas heureux. J'ai vécu quelques mois où j'étais pas vraiment heureux. Et donc, le fait de me remettre en question, le fait de prendre du temps et de réfléchir, qu'est-ce que ça me rend heureux, qu'est-ce qui me donne vraiment des résultats, avec qui je veux travailler, et je m'aligne avec ça. Et là, en fait, le bonheur, il est revenu complètement. Puis à chaque fois, je reviens à la même conclusion. C'est un truc que j'ai aussi vu avec un mentor, c'est que la simplicité, elle gagne toujours. Ok, elle gagne toujours. Et plus on revient aux bases, plus on revient à la simplicité, mieux c'est. Ok. Et bon, je vous ai déjà dit un petit peu, mais ce que j'ai compris, c'est qu'on évolue, nos envies, nos valeurs, nos priorités changent avec les saisons. Et ça, c'est ce que je me suis aussi rendu compte, c'est qu'on a des saisons, et puis justement dans les 12-18 derniers mois, j'étais dans une saison de avancer et aller à fond, et je pense que c'est bien d'y aller à fond et ne pas se brider.
l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas mis de structure. Au bout d'un moment, j'ai mis trop de projets. Mais c'est pas une mauvaise chose, mais ça évolue et puis il faut être sincère avec soi et avec sa communauté bien sûr. Mais vouloir rester cohérent à tout prix avec ce qu'on a dit dans le passé est une illusion et pour moi c'est un piège de dire voilà j'avance. Au bout d'un moment il faut stopper. Et le vrai game c'est l'alignement présent au moment présent et il faut être ok que ça va changer. Et les gens qui me suivent, bah, ils sont ok avec ça et même ils aiment justement voir ça parce que dans leur vie c'est la même chose. Il y a des moments où ils veulent aller à fond, il y a des moments où ils veulent aller moins vite et profiter plus de la vie, de leurs relations, etc. Et c'est pas la cohérence rigide, c'est pas ce que j'ai dit, je travaille que 2 heures par jour et tout d'un coup je suis obligé de rester là-dedans vu que j'ai dit alors que j'avais le feu d'aller plus loin. Mais c'est pas parce que tout d'un coup j'ai dit je vais à fond sur plein de projets que je peux pas revenir à un truc minimaliste et simple. Ok, peu importe ce que les gens disent autour. Ok, et donc et on rentre un petit peu là plus dans le personal brand, mais le piège de l'identité figée. Donc ta petite dit justement publiquement X, je vais travailler beaucoup moins ou je vais travailler beaucoup plus. Et au final, aujourd'hui, t'as envie, ça se correspond plus et c'est ok, t'as envie de revenir, bah reviens. Rester figé dans une direction pour paraître cohérent empêche d'avancer. Et ce que tu dois comprendre aussi, c'est que les gens te suivent pour toi, pas pour l'idée de toi. C'est-à-dire que si t'as envie de changer, tu changes. Et en fait, la niche, c'est toi. La niche, c'est toi, c'est pas le fait de une chose que t'avais annoncée dans le passé. Ok. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je reviens à un business ultra simple. Je suis dans une saison où franchement j'ai été à fond pendant longtemps et j'avais envie de calmer les choses. Et donc je veux revenir aux bases, quitte à avoir moins de clients, quitte à calmer des projets, quitte à mettre une seule offre en avant, qui est aujourd'hui OMC Launcher. D'ailleurs, si ça t'intéresse, c'est mon focus numéro 1 et on aide énormément de clients. On a changé la vie. Il y a tous les témoignages et tout ça, c'est dans la description. Et tout mon contenu, toute mon énergie vont dans une seule direction, alors qu'avant j'allais un peu dans tous les sens. Et là, j'ai vraiment décidé de mettre toute mon énergie dans un truc. Et en back-end, j'ai des options. Donc j'ai du OMC VIP, j'ai d'autres options, du consulting, mais en vitrine, c'est très clair, c'est très simple. Et moi, ça me donne beaucoup de calme. J'avance dans une direction et c'est ça que ben voilà, je veux transmettre aussi. C'est qu'aujourd'hui, je gagne quand même super bien et j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Un autre point aussi, c'est que j'ai vu beaucoup de gars monter et faire 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 par mois et plus, et ensuite se cramer et faire des grosses équipes, 25 personnes, 50 personnes, et ensuite ils se crament et ils reviennent à un truc simple en fait non, je veux juste être un ou deux dans l'équipe tranquille. Je veux faire les choses bien avec les bonnes personnes et travailler vraiment bien. Et l'excuse de il faut avoir de l'impact, oui, mais en fait quand tu fais de la masse, t'as pas forcément plus d'impact. Tu vois, c'est comme une vidéo qui fait des millions de vues, mais les gens regardent, c'est vite fait du divertissement, etc. Ou une vidéo qui fait 10 vues, mais peut-être de ces 10, il y a 3 personnes que ça change complètement leur vie, leur vision du monde. Peut-être cette vidéo, moi en tout cas des vidéos comme ça m'a complètement changé et c'était des vidéos qui avaient très très peu de vues. Et ça c'est ce que vous voulez. Si tu veux vraiment de l'impact, c'est pas forcément de la masse, mais c'est impacter vraiment des gens. Pourquoi je partage ça aujourd'hui avec vous? Parce que même après 7-8 ans de business, je fais encore ces erreurs et constamment je suis en train de réfléchir. Et en fait, ce qui est hyper important pour moi, c'est d'être aligné par rapport à la saison et d'être très sincère et clair là où je suis. Et je me laisse plus piéger et je m'ajuste le plus vite possible et j'en parle et je suis très sincère comme cette vidéo. Puis cette transparence, c'est ce qui rend ta marque personnelle humaine, vraie et forte. Et je vois beaucoup de gens, en fait, je les connais, hein, et ils sont déprimés puis ils font des gros sourires devant ou alors vice versa. En fait, ils jouent un rôle et c'est pas vraiment le cas. Et ils sont pas du tout transparents. Et ça, c'est pas aligné et ils le savent eux-mêmes au fond et c'est quelque chose qui est vraiment pas sain. Je préfère être hyper naturel et aussi que les gens, eux, ils se rendent compte. J'ai beaucoup de clients qui changent aussi de saison. Je peux faire ce step avec eux et les aider dans ce chemin-là parce qu'ils voient que je le fais aussi. Ok. Donc si aujourd'hui tu sens que tu vis un petit peu aussi une transition, tu as le droit de changer de direction. Tu as le droit de dire j'ai dit ça mais aujourd'hui je pense autrement ou par rapport à ce que j'ai vécu, en fait voici mon évolution. Et c'est ce que moi j'ai fait là récemment.
Et on l'a fait il y a le step il y a environ un mois et aujourd'hui ça a déjà tout changé. Ça a été vite parce qu'on est dans la bonne direction, on a attiré les bonnes personnes, on a repoussé les bonnes personnes aussi. Et en fait, ce que ça a fait, c'est que vraiment, bah, on est libre. Et moi, je me dis, merde, je vous ferai une vidéo la prochaine, mais j'ai trop de temps libre. J'ai trop de temps libre et c'est un truc de fou. Et c'est la première fois que je me dis ça depuis des mois et des mois et des mois. Et donc voilà. Et ce n'est pas de l'incohérence, c'est de l'évolution. C'est ça qu'on attend d'un vrai leader. Et les gens, ils achètent des vrais leaders, des personnes qui suivent, des personnes qui sont sincères, qui sont confiantes. Et je préfère créer une relation sur le long terme et montrer vraiment qui je suis et être sincère et transparent. Je le suis encore plus avec mes clients, bien sûr, parce que je leur montre les derrière des décors. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très, très, très important pour moi et que je pensais que c'était important d'en parler. Donc vraiment, la conclusion, c'est aligne-toi avec la saison actuelle de ta vie et ça va pas seulement avec le business, mais ce qui se passe dans ta vie. Ce qui moi se passe aussi, c'est que ben là je suis en plein changement parce qu'on est presque en train de terminer notre van aménagée et donc ben dans quelques semaines on va commencer à vivre dans ce van et moi je veux une vie qui est adaptée à ce van. Tu vois, je veux une vie qui est vraiment adaptée, un style de vie qui est adapté, un style de vie cool. Parce que vivre en van et en fait travailler 12 heures par jour, être bloqué dans une petite case, autant vivre dans une grotte, tu vois. Et donc c'est ça, j'ai ressenti aussi au fond de moi. Et c'est important de oser faire les ajustements nécessaires, même si ça contredit des anciens choix, et même si des personnes ne sont pas OK. Récemment, j'ai suivi une personne, et d'ailleurs il va venir faire une interview avec moi. C'est un gars qui a plus de 700 000 abonnés sur YouTube. Et il a fait un changement total, et il a dit, OK, je veux plus parler de ça, maintenant je veux parler de business minimaliste, etc. Et en fait, bah, il est passé de centaines, dizaines, centaines de milliers de vues à quelques centaines de vues ou quelques milliers de vues, mais il s'en fout parce que c'est là où lui il veut aller, ok. Et du coup, il entraîne les bonnes personnes. Moi, par exemple, il m'a beaucoup aidé, beaucoup impacté euh, à prendre aussi la bonne décision, à oser prendre les bons chemins. Et donc, c'est ça qui est important, c'est l'impact profond et pas juste dire les choses à moitié. Ok. Et c'est pas ce que tu as dit dans le passé qui compte, c'est ce que tu construis maintenant. Et peu importe ce que les gens te disent, c'est ce que toi tu ressens. Bien sûr, tu dois faire avec le marché, on est d'accord, tu dois t'adapter au marché. Mais peu importe un petit peu ce que les gens pensent ou ce qu'ils te disent, sauf si une personne est là où toi tu veux être. Donc moi, mes mentors qui sont là où je veux être, qui ont la vie que je veux, là j'écoute. Mais j'ai eu des personnes qui ont le contraire de la vie que je veux et qui me disent ouais justement t'es pas ambitieux, t'es pas ci, t'es pas ça. Alors qu'au final, je fais plus de résultats qu'avant. Et en fait, ces personnes, je regarde leur vie et ils sont épuisés. Ils travaillent 12-15 heures par jour. Ils ont pas de relation. Ils sont pas en bonne santé et tout. Et ça, c'est quelque chose que bah tu te dis ok, est-ce que je veux cette vie? Donc c'est comme si quelqu'un d'obèse il dit ah tu devrais faire ça pour être en meilleure forme. Bah est-ce que tu vas vraiment lui faire confiance? Euh, et donc faites attention à ça parce qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de gens ils vont juger sans vraiment connaître, ils vont pas vraiment comprendre. Et je vous conseille de suivre une personne qui a les résultats que vous voulez, mais surtout qui a la vie que vous voulez et qui fait les moves que vous voulez faire. Ok. Et c'est pour ça que si vous avez le courage aussi de faire ces moves, bah, les gens vont vous faire confiance. Et moi, j'ai eu beaucoup de clients comme ça. Donc ça, c'est important. Et voilà, c'est ce que je voulais parler aujourd'hui sur la personal brand. Encore une fois, si vous voulez travailler avec moi ou voir comment ça serait, il y a un lien juste en dessous. Il n'y a pas besoin de s'opt-in. C'est simple. Vous pouvez juste voir le document. C'est un Google Doc comme celui-ci qui présente l'offre et comment je travaille. Et puis après, on contacte si vous êtes intéressé. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée. On se voit tout bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.